Bonjour à tous et bonjour à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode de la quête de l'étranger et pas banal. En effet, cet épisode n'est que la première partie d'un beaucoup plus gros qui va vous en apprendre beaucoup, vraiment beaucoup, sur la quête de l'étranger. Donc, l'épisode 2 est en cours d'écriture, mais pour me booster, n'hésitez pas à partager, liker et commenter cette vidéo. Car si cela vous plaît, j'essaierai de vous proposer plus de vidéos de la quête de l'étranger. Mais bref, avant que je ne vous laisse à votre étrange rendez-vous, je tenais à remercier particulièrement Outlanders pour sa magnifique représentation d'un gueulard. Mais on va reparler d'elle en fin de vidéo. Bon, trêve de bavardage, vous êtes prêts? C'est parti. Tout a commencé par une froide soirée d'automne. Alors que les feuilles rougeâtres d'érable poursuivaient leur chorégraphie aérienne sans fin. Moi, je remplissais une mission qu'une grande entreprise dont je tairai le nom m'avait confiée. Il s'agissait d'éliminer un nid de gueulards. Ces horribles bestioles très invasives ont la fâcheuse particularité de faire leur nid dans des endroits très peuplés. Ils sont facilement reconnaissables avec leur tout petit corps d'environ 1 mètre de haut, mais surtout avec leurs énormes mâchoires qui touchent le sol. Un gueulard seul est rarement un souci. Le vrai problème, c'est qu'il se déplace constamment en troupeau. Jusque-là, il ne m'avait posé aucun problème. Les 6 gueulards que j'avais éliminés étaient visiblement en fin de vie. Seulement, un son des plus étranges me parvenait, comme si une de ces horribles créatures m'avait échappé. Le bruit semblait provenir d'un petit bâtiment à quelques mètres de moi. Il n'était pas question de laisser une seule de ces choses s'en sortir. Je suis arrivé devant le bâtiment en question. C'était un petit immeuble de 3 étages. Mais le bruit venait très clairement du rez-de-chaussée. Ni une ni deux, j'ai enfoncé la porte. Une odeur de viande pourrie m'a directement saisi les narines. Et je n'ai pas tardé à comprendre pourquoi. Dans l'un des 2 appartements du rez-de-chaussée, il y avait un véritable charnier. Des tonnes de cadavres plus ou moins frais formaient une véritable pyramide morbide. C'était plutôt étrange. Cela ne ressemblait pas à ce que faisaient les gueulards. Eux ont plutôt l'habitude de dévorer tout entier, tout être vivant qui leur passe sous la main. Pourtant, il y avait bien un gueulard d'enfermé dans ce taudis. J'entendais très clairement ce son si caractéristique que produisaient ces petits monstres. J'ai donc continué à explorer de pièce en pièce. Je faisais de nouvelles découvertes macabres. Après le charnier humain, place à celui des animaux. Des chats et chiens éviscérés et suspendus par les pattes. Même pour moi, ce spectacle était atroce. L'air était à peine respirable. Chaque pas me donnait la nausée. Néanmoins, plus j'avançais et plus il était perceptible. Ce bruit, il n'était pas tout à fait comme celui d'un gueulard. D'ailleurs, vous savez pourquoi on les appelle les gueulards? C'est parce que quand ils ont faim, ils émettent un son difficilement supportable pour l'espèce humaine. Le truc, c'est qu'ils ont toujours faim. Mais cette fois-ci, ça n'avait rien à voir. Cela ressemblait plus à un cri de douleur mélangé à du désespoir. Ce son était tellement puissant qu'il pénétrait dans ma tête. Ça, plus l'odeur. J'ai bien failli tourner de l'œil. Mais m'évanouir dans une situation pareille était signer mon arrêt de mort. J'ai tout de même tenté quelque chose. Je connaissais un sort magique qui permettait de bloquer l'odorat pendant 1 heure. Le problème, c'était que le sort pouvait également bloquer l'ouïe pendant quelques minutes. Dans les premières secondes, le sort a parfaitement fonctionné. Je ne sentais plus l'odeur nauséabonde qui se déversait dans mes narines. Puis, il y a eu comme une étincelle de magie. Comment vous le décrire? C'est un peu comme si un éclair blanc fendait l'air. Sauf que là, il ne se contentait pas de ça. Non, là, il me tournait autour. C'est ainsi que pour la première et dernière fois, j'ai compris ce son qui m'avait amené jusqu'ici. C'était un appel de détresse. Le gueulard demandait simplement qu'on le laisse mourir. Quand l'étincelle a disparu, je n'entendais plus la voix. Je ne comprenais plus le son, qui pourtant me parvenait toujours. Je suis finalement arrivé devant la porte. Quand je l'ai ouverte, je l'ai immédiatement regretté. Je ne suis pas un saint, loin de là. J'ai commis mon lot d'atrocités pour remplir mes missions. Que cela soit pour l'agence Alysium ou pour remplir des contrats de clients, je n'ai pas hésité à sacrifier les civils. Mais cette fois, cela dépassait tout entendement.
Devant moi s'étendaient, à perte de vue, des corps mutilés. Quelqu'un avait fait des expériences sur différentes créatures. On pouvait notamment voir la partie haute d'un Blargs, accroché à la partie inférieure d'un humain. Je ne vous décrirai pas ce qu'est un Blargs. Dites-vous juste que c'est une créature qui s'accroche à vos rêves pour les dévorer. Mais surtout que c'est une bête complètement dégueulasse. Différentes espèces étaient mélangées, même parfois plusieurs créatures entre elles. Et des chimères comme celle-là, il y en avait tellement qu'on ne pouvait plus distinguer le sol. Quand j'ai enfin pu me décider à rentrer, j'ai remarqué dans un coin de la pièce un siège médical. Dessus était placé le gueulard qui agonisait doucement. J'ai pris quelques photos et un carnet posé sur une table de dissection. Puis j'ai achevé cette malheureuse créature. Quand cet horrible bruit prit fin, le sol a commencé à trembler. Inutile de vous dire que j'ai couru aussi vite que possible. Je ne voulais pas finir ma vie dans ce tas d'immondices. Puis, pour rien arranger, l'immeuble entier se rétractait sur lui-même. Mais dans ma course effrénée, quelque chose saisit mon attention. Sur un mur, était écrit en lettres de sang. J'espère que le spectacle vous plaît, Shepard. Dorénavant, il était clair que j'étais attendu. Quand je suis enfin arrivé m'échapper de cet enfer, l'immeuble n'était plus là. Je dirais même plus. Personne ne savait qu'un immeuble était censé être présent. Suite à cela, j'ai fait profil bas pendant quelques jours. Je suis allé me mettre dans une de mes planques ultra sécurisées. J'ai pas mal de matériel là-bas. Des systèmes anti-détection magique, quelques armes à feu, mais surtout une arme très spéciale. Je ne suis censé m'en servir qu'en cas d'extrême urgence. Bref, une fois bien installé, j'ai commencé à lire le carnet de notes que j'avais subtilisé dans le labo. Tout était notifié, tous les rapports d'expérience, mais également les pensées de l'auteur du carnet. Il disait que quelqu'un était à sa recherche. J'ai d'abord cru qu'il parlait de moi, mais la note en question était datée d'il y a 2 mois. Qui plus est, l'expérience sur le gueulard était notifiée quelques pages plus tard seulement. J'étais dans le flou le plus total pour cette affaire. J'ai donc cherché l'aide de l'organisation la plus puissante que je connaisse. J'ai tout d'abord pensé à contacter l'agence Elysium. Et puis, ils me devaient bien ça après tout. J'ai mené plusieurs missions périlleuses pour eux, et je n'ai presque jamais échoué dans mes missions. Bon, sauf cette fois dans le village perdu là, et cette fois-là aussi, dans l'affaire de la malédiction de Cézanne. À bien y réfléchir. Même si c'est pour le bien commun, mes missions ont la fâcheuse tendance à causer pas mal de morts innocentes. Donc j'ai appliqué mon plan B. De toute façon, je ne tenais pas à ce que l'agence vienne mettre ses vilaines pattes dans mes affaires privées. Donc si je ne pouvais pas leur demander les informations dont j'avais besoin, l'alternative c'était de les pirater. C'est ce que j'ai fait. Et croyez-le ou non, c'était loin d'être aussi difficile que je le pensais. Enfin, avec mes seuls moyens, ça m'aurait été impossible. Mais grâce à un de mes contacts dans le monde occulte des informaticiens, je suis à peu près capable de m'infiltrer partout où il y a de la technologie. Il m'a créé un petit quelque chose rien que pour moi. Je l'ai appelé ordinateur. Ouais, je sais, je suis pas très doué pour trouver des noms, mais là je digresse. Retournons à l'histoire. Ordinateur, trouve-moi tout ce que tu peux sur des expériences concernant différentes créatures monstrueuses. Il y a 478 résultats. Je vous conseille fortement de préciser votre recherche. Cherche si un scientifique ou un agent aurait pu être impliqué dans des recherches secrètes. Au bout de quelques minutes, le résultat est tombé. Il existe un résultat, mais le dossier est corrompu. Que dois-je faire ? Force l'accès, je veux voir ce qu'il contient. Et l'intelligence artificielle à l'intérieur de ma machine s'est exécutée. C'est là que tout a dérapé. Elle a d'abord commencé par parler dans une langue inconnue. Puis plusieurs portails dimensionnels se sont ouverts autour de moi. Mais le pire restait encore à venir. J'espère que cet épisode vous aura donné l'eau à la bouche, car le suivant risque d'être explosif. Bien, avant de vous indiquer quels seront les 3 mots du jour, je voulais vous parler en quelques mots de la chaîne d'une survivante. Si vous ne la connaissez pas encore, c'est une erreur. Sa chaîne est un condensé de fun et de talent à l'état brut. D'ailleurs, dernièrement, elle a réalisé un petit speed drawing d'un personnage qui interviendra dans ce second épisode. Alors, foncez lui faire un petit coucou de ma part, ça me ferait vraiment plaisir. Bien, sur ce,
place aux 3 mots du jour. Et pour l'occasion, ils sont dessin, Outlanders et exquis. Je vous souhaite donc bonne chance et je vous dis à bientôt pour un autre étrange rendez-vous.